Je donne maintenant la parole à l'Arménie. Merci, Monsieur le Président. J'ai demandé la parole pour exercer notre droit de réponse afin de répondre à la délégation de l'Azerbaïdjan. Malgré les appels lancés par le Premier ministre de l'Arménie en faveur de la normalisation des relations, malgré la dernière série de négociations ministérielles, il y a à peine 2 jours, l'Azerbaïdjan a utilisé cette salle non seulement pour exprimer son désir de normaliser les relations avec l'Arménie, mais pour propager ses mensonges et ses allégations habituelles. Chers collègues, malgré cela, je voudrais encore une fois affirmer que l'Arménie est bien décidée à parvenir à une paix juste et durable dans la région. Nous avons mis en branle des négociations pour normaliser nos relations avec l'Azerbaïdjan sur la base du droit international, en ce compris des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale. Toutefois, nous ne constatons pas une bonne foi similaire, un engagement similaire du côté de la partie azerbaïdjanaise. En réponse à tous les efforts pour régler ce conflit de longue date, l'Azerbaïdjan, lui, continue d'avancer de nouvelles affirmations sans fondement contre l'Arménie. Il est tout à fait faux que nous ayons des revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan, et c'est une allégation qui a été répétée. Il est curieux d'entendre des allégations d'amas de forces militaires de la part d'un pays qui, pendant des décennies, s'est efforcé de contrôler plus de territoires en violation de littéralement toutes ses obligations en vertu des traités relatifs à la maîtrise des armements. Cet amas d'armes par l'Azerbaïdjan a eu un coût lourd pour la population avec des crimes de masse, des déplacements de masse et la destruction d'infrastructures civiles essentielles. L'Arménie a recours à son droit souverain de renforcer ses capacités de défense, et ce de façon conforme au droit international. Nous l'avons dit encore et encore, nous n'avons aucune visée territoriale contre n'importe lequel de nos voisins. Nous ne nous montrons pas prompts à l'agression contre aucun de nos voisins. Les dires de l'Azerbaïdjan déforment la réalité. C'est un acte de propagande qui a été condamné par la Cour internationale de justice à 2 reprises. L'Azerbaïdjan utilise les activités humanitaires de déminage comme prétexte pour justifier ses agressions contre l'Arménie et ses différents crimes de masse. Ces 4 dernières années, de façon unilatérale, l'Arménie a envoyé toutes les cartes de ses exercices de déminage en amont. La partie arménienne s'est montrée aussi disposée à appuyer le décodage des cartes de transport en collaboration avec nos partenaires internationaux, alors que l'Azerbaïdjan, lui, continue de violer ses obligations en vertu du droit international humanitaire, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de justice. La communauté internationale doit bien comprendre que le pays devant organiser la COP29 n'a pas encore remis en liberté des otages arméniens qui sont en captivité depuis plus d'1 an. Entre autres questions humanitaires non réglées, la question des personnes portées disparues et des disparitions forcées reste une priorité pour nous. Plus de 1000 Arméniens et Arméniennes sont portés disparus en raison du conflit. Nous pensons que la question de toutes les personnes portées disparues doit être prise à bras-le-corps. La Commission arménienne sur les personnes portées disparues a suggéré d'organiser des réunions à cette fin, mais cela a été refusé par l'Azerbaïdjan. Nous appelons l'Azerbaïdjan à respecter les obligations qui découlent du droit international et du droit international humanitaire, à libérer tous les otages arméniens en captivité depuis plus d'1 an et à créer un environnement propice à une paix et une coopération durable dans la région. Nous appelons l'ONU et ses États membres à réagir avec fermeté aux violations de ces obligations par l'Azerbaïdjan et à faire en sorte que les tentatives de ce pays visant à déguiser ces violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire en organisant des événements internationaux se soldent par un échec. Le concept d'Azerbaïdjan occidental révèle les visées territoriales de l'Azerbaïdjan vis-à-vis du territoire souverain de l'Arménie, y compris sa capitale. En déformant l'histoire, l'Azerbaïdjan
veut créer un prétexte expliquant qu'il puisse continuer sa politique de recours à la force dans la région. À travers ces manipulations, l'Azerbaïdjan veut distraire la communauté internationale, détourner son attention des actes de nettoyage ethnique et des déplacements forcés de très nombreuses personnes de toute la population autochtone du Nagorno-Karabakh qui a dû quitter ses terres ancestrales il y a un an. L'Azerbaïdjan n'a pas mentionné, et c'est intéressant, que les Azerbaïdjanais qui ont quitté l'Arménie après l'effondrement de l'Union soviétique l'ont fait volontairement. Alors qu'il y a eu des pogroms contre les Arméniens à Bakou et dans d'autres villes azerbaïdjanaises. Les affirmations sans fondement concernant le patrimoine culturel sont aussi une tentative de détourner l'attention des actes de destruction, profanation, appropriation de biens culturels arméniens et autres actes de vandalisme perpétrés par l'Azerbaïdjan dans le Nagorno-Karabakh et avant à Navidjabad. La délégation de l'Azerbaïdjan doit se voir rappeler que la Cour internationale de justice, dans une ordonnance juridiquement contraignante du 7 décembre 2021, a obligé l'Azerbaïdjan, lui a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner tous les actes de vandalisme et de profanation visant des éléments culturels arméniens, y compris des églises, autres lieux de culte, monuments, lieux particuliers, cimetières et objets historiques. L'Azerbaïdjan continue d'empêcher le déploiement d'une mission de l'UNESCO pour faire la lumière sur ces questions, pour dissimuler sa campagne d'État de destruction systématique du patrimoine arménien dans le Nagorno-Karabakh après le nettoyage ethnique et le déplacement forcé de toute sa population autochtone. Merci, Monsieur le Président. Merci.